une portion de la parole de Dieu avant de prier le Seigneur, comme c'est une soirée de prière. Tutasoma sehemu ya neno la Mungu mbele ya kusoma neno la Mungu kama vile leo inakuwa ni magharibi ya maombi. Dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Mkitabu cha Efeso sura yake ya 6. L'écran là, il y a moyen d'allumer ça. C'est entré en veille. Éphésiens chapitre 6. Wa Efeso sura yake ya 6. Nous voulons prier, nous voulons parler à Dieu. Tunapenda kuomba, tunapenda kusema na Mungu. Amen. Amen. Si Dieu ne vous aide pas, qui d'autre va vous aider? Kama ye Mungu ashitusaidie, nani mwingine atatusaidia? Il y a ceux qui comptent sur leur magie, leur sorcellerie, leur fétiche. Kubale peko na sabia yulu ya buchao yabo buloji bwabo madawa yabo. Il y a ceux qui comptent sur leur argent et leur pouvoir. Kubale peko na sabia yulu ya fedha yabo na mamlaka yabo. D'autres comptent sur leurs relations. Bengine peko na sabia yulu ya maufamio na bantu bengine. Amen. Amina. Mais nous comptons seulement sur l'Éternel. C'est pour ça que nous venons dans sa présence. Car nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Éphésiens chapitre 6. Verset 10 à 18. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous, c'est un commandement, c'est un ordre. Hein? Comme nous avons les militaires parmi nous, et ils comprennent ce que ça veut dire. Quand la Bible dit revêtez-vous, n'est-ce pas, commandant? Quand on vous dit la guerre, elle est là. Et prenez toutes vos armes, qu'elles soient bien chargées, bien prêtes. Le naturel est le type du spirituel. Amen. Amina. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Afin de pouvoir, écoutez, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Voyez ici, la Bible n'a pas dit afin de pouvoir tenir ferme contre les attaques directes du diable. Non, mais contre les ruses. Quand le diable vient t'attaquer, il vient dans quelqu'un. Il vient dans quelqu'un. Mais il ne vient pas de manière directe. Il vient par ruse. Il vient comment? Il vient de manière déguisée. Alors la Bible dit, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, la personne qui vient là, non, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. Prenez une partie des armes. C'est ça. Hein? Prenez comment? Vous devez donc explorer les grands dépôts d'armement de Dieu et voir dans son arsenal il y a quel calibre, quelle catégorie d'armes que Jésus a.
ile Yesu yeye kunayo, pour les utiliser selon les circonstances, njoo kuitumia kufuatana na mambo leo kunatufikia, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, hivi mupate kushama na kushimpa mwile wakati ya nguvu, et tenir ferme après avoir tout surmonté, na kushimama ibara kisha mwe kuluka hivi vyote hivi. Amen. Amina. Alors veuillez vous asseoir. Hivi mnawezi kuikala. Que Dieu bénisse ces saintes écritures que nous venons de lire, Mungu abariki miandiko takatifu tunatokea kusoma hii, afin qu'elle inspire quelqu'un à bien vouloir prier, hivi ipate kusukuma kwa muntu apate kuomba namna mwa mzuri, et prier de fond, apate kuomba mule namna ya upana, prier de manière sincère, kuomba mule namna moyo wazi, prier de manière totale, kuomba mule namna yote ya utele, parce que le prophète nous a enseigné kwani nabii alitufundisha que la prière est une arme puissante parmi les armes que Dieu a données à ses enfants. maombi na kuwa silaha munene katikati ya masilaha yote ile Mungu alipatia watoto yake. Il y a beaucoup d'armes. Masilaha iko ya mingi. La parole de Dieu est une arme. Neno la Mungu inakuwa silaha. Vous devez connaître la parole, tunapaswa kujua neno la Mungu afin de l'utiliser devant le diable. hivi tupate kuitumia mbele ya shetani. Vous devez bien connaître, maîtriser la parole. tunapaswa kujua mzuri na kuitambua mzuri neno la Mungu. Quand Jésus était tenté par le diable, wakati Yesu balimjaribu kwa shetani, il a utilisé la parole. yalitumia neno. Est-ce que je peux vous parler? naweza kumisemezea. Quand le diable vient vous attaquer, wakati shetani anakushambulia, quelquefois il vient sous forme de la parole, munamna ingine kuyaka munamna nane ya neno la Mungu, en utilisant la parole contre vous. mukutumia neno kipindupindu na weye. Maintenant, si toi tu ne connais pas la parole, kama sasa wewe ujue neno la Mungu, tu vas accepter un mensonge. utaichika bongo kwa shetani. Peut-être que la parole qu'il te présente là n'est pas mauvaise en soi, sengine ile neno nakuonesha ina mubaya tu muutele, mais ce sont les intentions qui sont derrière la parole là qui sont négatives, mauvaises, dangereuses. sasa ile mamambo nabakia kumukongwa ile neno kundani yake njoo nisiko mubaya na hatari Qui kabisa. peut dire amen? Amina. Le problème c'est pas la parole, mambo ina ile neno nakuonesha, mais le problème c'est quelles sont les intentions derrière la parole qu'on présente là. sasa mambo ni nia kani inakuwa kumukongwa ile neno peko nakuonesha ile. Parce que la parole peut devenir comme une couverture. neno inaweza kuwa sawa vile kifiniko mwa fulani. Quelqu'un il sort une écriture qui est vraie, mtu anakutosha karatasi moja yenye kwa ya bia kweli, mais avec une intention qui est mauvaise. mwenye kuwa na ile akili mubaya ndani yake, Et ça peut être le diable derrière. inaweza kuwa shetani kumukongwa ile. Mais si toi tu connais la parole de Dieu, kama sasa unajua neno la Mungu, tu vas détecter l'intention qui est derrière. wewe utavumbula bujanja bule bunapatikana mule ndani. Voilà pourquoi frère Branham dit, Njoo kama ndugu Branham anasema il y a un tabou dans la parole. kuna kuya tu vyote kuweza kunena ndani ya neno. Il y a quelque chose, des choses qu'on ne doit jamais faire. Kuku kintu mwa fulani muneno kila tuene kufanya C'est de mal placer la parole, ni kupanga neno mubaya, c'est disloquer la parole kukatakata neno la et Mungu, mal interpréter la parole. kutafsiri mubaya neno la Mungu. Parce que celui qui fait ces trois choses, Ule kunafanya bintu bitatu hivi ce n'est que Satan, le diable. ni paka shetani birisi. Quand il le fait, Wakati kunaifanya c'est dans le but de vous faire du mal en utilisant la parole. ni kifukisho cha kukufanyisha bubaya mkutumia kwa neno la Mungu. Donc le problème c'est pas la parole. Mambo haina neno ile unakonesha. Le problème c'est l'intention de celui qui te l'amène là. Mambo sasa ni akili ya ule mtu anakupatia ile neno. Qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Kumkongo ile neno kunakuwa nini? Voilà pourquoi Jésus, Kwa maana Yesu quand le diable est allé le tenter, wakati shetani anaenda kumjaribu, il a pris la parole. alibeba neno. Il a dit à Jésus, Anamuonesha Yesu, il est écrit dans Psaume 91 bananjika muzaburi 91 qu'il ordonnera aux anges ataruhusu kwa malaika et ils vont te porter secours. batakubaba musada. Alors toi, Sasa weye comme il est écrit, kabla bananjika saute de là we luka kule pour que Dieu puisse envoyer les anges. hivi Mungu apate kutuma pa malaika. C'était la parole. Ilikuwa ni neno
neno vya kweli. Ce n'était pas une fausse parole. Haikuwa neno ya vya bongo. Qui peut dire amen? Amina. Mais comme l'intention Sasa vile bujanja sasa était d'amener Jésus à obéir à Satan. njoo hivi umfikishe Yesu apate kumtii shetani. Pour que Satan devienne supérieur à Jésus. Hivi shetani apate kuya yulu ya Yesu. En obéissant à l'ordre de Jésus. Mukutile la woda ya shetani. Bien que la parole là était bonne. Hata vile neno lilikuwa ya vya kweli. Et que l'intention était une ruse. Akili ya shetani ilikuwa ni L'intention c'était quoi? Akili ilikuwa ni nini? L'intention c'était un cadeau mais emballé avec un poison. Akili ilikuwa ni kifuniko kile kufunika mule ndani nsumu. Alors Jésus a discerné. Yesu alifichula. Que quelqu'un dise discernement. Mtu mwaseme kufichula. Répétez discernement. Mupitule kufichula. Jésus a discerné. Yesu alifichula. Il dit oui c'est la parole. Asema ndio ni neno la Mungu. Elle n'est pas fausse. Haina mubaya pana. Il est écrit. Bariandika ni vya kweli. Il est aussi écrit. Na bariandika tena mara nyingine hivi. Que tu ne tenteras pas l'Éternel ton Dieu. Hautajaribu shetani Mungu wako. Il est écrit. Banaandika. Il est aussi écrit. Na banaandika tena. Vous voyez? Munaona? Jésus a vaincu le diable. Yesu alimuina shetani en utilisant la connaissance correcte de la parole. En utilisant la connaissance comment? Zamiri ya vya kweli ya neno. Pas la connaissance. Ufahamu ya neno. Pas seulement la connaissance. Hapana paka ufahamu. Mais la connaissance correcte. Ufahamu ya sawa. Veut dire kusema la parole tu la connais. Neno unaifahamia. Mais tu la places correctement. Unaipanga pale pashi yayo. Tu ne l'interprètes pas mal. Au itafsiri mubaya. Tu ne la disloques pas. Na uikatekate hapana. Est-ce que vous comprenez? Munashikia? Voilà pourquoi la parole de Dieu. Neno la Mungu. C'est parmi les armes que les enfants de Dieu doivent utiliser contre le diable. Inakuwa katikati ya masilele batoto wa Mungu banaweza kuitumia katikati ya shetani. Qui peut dire amen? Amina. Et la deuxième arme, na silaha ya pili, c'est la foi. Inakuwa imani. Après la parole, kisha neno, il y a la foi. Kunakuwa imani. La foi est une arme terrible. Imani inakuwa silaha kabambi. Tu peux connaître la parole. Unaweza kujua neno la Mungu. Mais si tu ne crois pas ce que tu dis là, kama uaminie bila wako unasema bile, il n'y aura pas des effets. Hakutakuwa matokeo. Mais quand tu crois ce que tu dis, kama unaaminie bila wao unasema, alors il y aura des résultats. Jo pale matokeo itatokea. Voilà pourquoi frère Branham dit, Jo kama ndugu Branham anasema, que la foi, imani est un géant, inakuwa ni shujaa qui a des poids sur la poitrine. Inakuwa na manyonya pa mapapano yake. La foi ne tremble pas devant le diable. Imani yo itetemekake mbele shetani. Parce que la foi c'est, kwa imani najua, que ce que Dieu a dit là, kile yeye Mungu anasema kile, comme c'est Dieu qui l'a dit, kabla ni yeye Mungu alikisema, ça ne peut pas rater. Haine kushinda pana. La foi, imani, ne peut pas craindre. Haine kuogopa pana. J'aimerais vous aider napenda kumisaidia pour que vous puissiez bien prier. Hivi tupate kuomba mzuri. Le petit sujet de la prière, kasina tukaloko kama maombi, je l'ai intitulé nakaita la guerre des étoiles. Bukomvi bwa manyota. La guerre de quoi? Bukomvi bwa nini? La guerre de quoi? Bukomvi bwa nini? La guerre des étoiles. Bukomvi bwa manyota. Vous allez voir. Mutaona. La guerre des étoiles. Bukomvi bwa manyota. La guerre de quoi? Bukomvi bwa nini? La guerre des étoiles. Bukomvi bwa manyota. Vous allez voir. Mutaona. Regardez les amis. Mwangalie barafiki. La foi. Imani. En elle il n'y a pas la peur. Ndani mwao hamuna boka. La foi. Imani. En elle il n'y a pas la crainte. Ndani yao haina kuogopa. La foi. Imani. A de courage. Ikuna diudi. La foi. Imani. Ne recule jamais. Ailuriaje kumkongo hapana. Dès que la foi commence à marcher, wakati imani yao inaanza kwenda mbele, même si un lion apparaît, hata kama simba anatokelea, la foi ne peut pas reculer. Imani haina kurudia kumkongo parce que c'est un lion. John simba anatokea. Est-ce que quelqu'un est venu croire ça? Mtu alikuwa njoo kuaminia ile. Est-ce que vous êtes venu si croire ça? Mulikuwa njoo kuaminia ile. Parce que la manière dont Passi regarde, c'est comme si unakuwa kushindikishana. Muna vile date unaangalia unakuwa usindikiza bengine. La foi ne recule pas. Dis à ton voisin. Imani hailuriake kumkongo, ambira jirani wako. La foi ne recule pas. Imani hailuriake kumkongo. Dis-lui la foi. Umwambie jirani wako asema imani. La foi ne recule pas. Imani hailuriake kumkongo. Imani haifanye je? Imani haifanye nini? Imani hairudi yake.
Est-ce que je peux parler? Naweza kusema Il y a une autre chose que j'aime avec la foi. kuna kitu fulani kimi napenda kwa imani. La foi ne négocie pas. Imani yo ipatana nake hapana. La foi Imani ekakolakate. yo ipatana nake tupatane. Quand la foi croit que c'est A, Kama imani na mimi nasema ni A, et que toi tu amènes B, wewe unaleta B yako. la foi cherchera A. Imani yote atafuta paka ile A ilisema. Parce que la foi est comme un aigle. Kwani imani yo inakuwa kama vile ntai. Quand l'aigle sort le matin, Kama ntai anatoka asubuhi, il sait qu'il a besoin d'un lapin. anajua kusema kiona lazima na kitu cha kula. Et il a besoin d'un lapin kaloulou. Eona lazima na kalulu. Et quand il vole là, Wakati unaluka pale, même s'il voit un poisson, hata kama naona samaki au unapika, il ne négocie pas. yeshi tafuta ule samaki. Même quand il voit un antilope, Hata naona ule antilopi, il oublie ça. yana musabo ule. Il sait, Yana jua, l'aigle sait yana jua, qu'aujourd'hui j'aurai un lapin. leo mimi nilikuwa na hamu ya kalulu. C'est la même chose avec la foi. Njoo kitu kimwagimana na imani. Quand tu crois ce que Dieu t'a dit, Kama unaamini kile yeye Mungu anakuamrisha, les appels prêts, tu mets de côté. bila tu vya kuzania, bila unabeka kumpembeni. Si Dieu t'a dit que tu seras général, tu seras général. Kama Mungu anakuambia sema utawache madari, utawache madari. Si Dieu t'a dit que tu vas avoir 50 maisons, tu les auras. Kama Mungu anakuambia utakuwa na manyumba 50 utaipata. Écoutez, si Dieu t'a dit que tu ne mourras pas, tu vas vivre, tu ne mourras pas. Kama Mungu anakuonesha sema utaishi au utakufa, utaishi au utakufa. Même si par hasard tu mourrais, Hata tu kwa hivi bule unakufa, nous allons prier, tu vas ressusciter. tutakombea unafufuka. Nous allons faire quoi? Tutafanya nini? Nous allons prier Tutaomba et tu vas ressusciter. na utafufuka. La foi ne négocie pas. Imani yo ipatana nake hapana. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la foi ne connaît pas des échecs. imani yo ifatake kushinda hapana. Non, ça, on ne connaît pas ça. Oh non, bon. C'est comme si ça va marcher. Ni kama vile binawezi kuendeka. On ne sait pas comment ça va marcher. Sio kama bitendeka. Le prophète dit la foi ne pose pas de questions. Na bena nasema imani yo ilizake maulizo ya vile. Aujourd'hui on prêche ensemble. Dis à ton voisin, la foi ne pose pas de questions. Imani yo ayulizaki, ambia jirani wako. Imani ayulizaki bitakuya je, umuoneshe. Ambia jirani wako. Écoutez, ici je parle à quelqu'un qui se lève à 5 heures. Kama nasema kwa mule mtu anamtoa ile saa. Je parle à quelqu'un qui se lève à 5 heures. Nasema kwa ule mtu anamka ile saa. Demain matin à 5 Kesho heures. asubuhi saa Tu 5. te réveilles Analamuka. et puis tu dis bon, aujourd'hui ça va être un comment? Na leo unaanza sema bitakuwa namna gani? Le 15 mars 2025. Siku ya 15 mwezi wa 3 mwaka 2015. Tu te dis ça va être comment? Na unasema bitakuwa namna gani? Ce genre là de questions, la foi ne connaît pas ça. Ile maulizo ya nia ya vile imani yo yuwake hapana. La foi elle se lève. Imani yo inalamuka yo. Elle croit que tout va bien. Yo inaamini sema mambo yote itakuwa paka mzuri. Est-ce que quelqu'un peut dire tout va bien? Mtu anaweza sema que yote vitakuwa mzuri. Même si il n'y a rien dans la maison, tout va. Hata kunyumba shikwache kintu atasema vyote vitendeka mzuri. Si tu sais que ta vie est en ordre devant Dieu, Kama unajua maisha yako musawa mbele ya Mungu, alors tout va bien. sasa vyote vitendeka mzuri. Si ça ne va pas, Kama biendeke, vérifie dans ta vie là. angarisisha mbele mu maisha yako. S'il y a des choses, Kama Mungu bintu mwa fulani, arrange-les. tengeneza avyo. Qui peut dire amen? Amina. Mets ces choses-là en ordre Weka bile bintu musawa et ça va bien aller. na bitaendeka sasa mzuri. Les armes de Dieu, Masila ya Mungu il y en a beaucoup. iko ya mingi. L'amour Mapendo fait partie des armes. nayo ni kipande kia silaha. Voilà pourquoi la Bible dit, Ndio kama Biblia inasema revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. muvalele masila yote ya Mungu. Tu peux avoir la foi, Unaweza kuwa na imani, mais si tu n'as pas l'amour, sasa kama mapendo unaikosa, ça ne va pas produire les bons résultats. haitatosha matokeo mzuri. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema la foi c'est ça la main qui attrape la chose. imani njoo inakuwa mkono ile kuna bamba kintu. Mais l'amour c'est ça le bras qui rallonge la main. Sasa ile mapendo njoo inakuwa ni mkono ile kuna nyolosha njoo kukokota kile kintu. Donc Frère Branham dit la foi et l'amour sont parrains. Na bena nasema Sont parents. imani na mapendo inakuwa ni pamoja. Ni banduku. Ils sont parents. Ni banduku. Tu ne peux pas dire que tu as la foi et tu n'as pas l'amour. Aone kusema niko na imani me mapendo hauna nayo. C'est une foi mentale. Inakuwa ni imani ya kuwazia. C'est une foi comment? Ni imani ya mama kani? Mais la véritable foi, Imani ya bya kweli elle aime. inapenda.
La véritable foi, imani ya kweli, elle aime. iko na mapendo. Et aimer, na kupenda, aimer, écoutez, aimer, kupenda, c'est envers quelqu'un qui ne t'aime pas. Ni kupenda ule muntu ule yashako kuchukia wewe. Alors qu'est-ce que tu penses de la personne qui ne t'aime pas? Wewe unawaza kwa nini kwa ule muntu ule ashikupendake? C'est ça aimer. Njoo mapendo ile. Et qu'est-ce que tu penses de la personne qui ne t'aime pas là? Wewe unawaza kwa nini muroho yako kwa ule muntu ashikupenda? Nini? Qu'est-ce que tu penses de la personne qui ne t'aime pas? Wewe unawazia kwa nini ule muntu ashikupendake? Amen. Amina. Parce que nous sommes en guerre. Kwani tuko mubukomvi. Dis à ton voisin, nous sommes en guerre. Ambia jirani wako sema tuko mubukomvi. Tuko mu vita. Et je dis que c'est la guerre de quoi? Nasema ke ni bukomvi bwa nini? La guerre de quoi? Ni bukomvi bwa nini? La guerre des étoiles. Ni vita ya manyota. Vous allez comprendre pourquoi c'est la guerre des étoiles. Na mutelo ni njoo nini mavita ya manyota? Job chapitre 38 verset 4 à 7. Ayubu 38 kisari kia 4 mpaka 7. Où étais-tu quand je fondais la terre? Ulikuyaka wapi wakati mimi naanza kutunga dunia? C'est Dieu ni Mungu qui pose la question à Job. Hebu namuuliza Ayubu. Dis-le si tu as de l'intelligence. Wewe iseme kama akili. Qui en a fixé les dimensions? Nani aliweka kama hatua? Le sais-tu? Ni unamjua? Ou qui a étendu sur elle le cordeau? Nani ule aliweka ile miamba ni nani? Sur quoi ces bases sont-elles appuyées? Sasa ile misingi ya bulongo inabamba kunini? Ou qui en a posé la pierre angulaire? Nani ule aliweka ile jiwe ya kona? Alors que les étoiles du matin, écoutez. Mushikie sasa. Qui en a posé la pierre angulaire? Ni nani ule aliweka ile jiwe ya kona? Juu ya kwanza kuyenga bulongo ubu Mungu alianzia na kuweka mbele kishugulu kia kwanza kia bulongo. Qui peut dire amen? Amina. Frère Branham dit que quand Dieu l'a fait, na bila sema wakati ya Mungu alifanya, il l'a détaché du soleil. Asema kiariitosha. La terre ici, c'est un morceau du soleil. Ni kipande kia jua. Donc c'est un petit soleil comme vous le voyez là. Ni kajua kaloko hivi mnabona bulongo hivi. Si vous êtes ailleurs sur notre planète dans l'univers, kama kuna pa bulongo bwingine mule mahewa, la terre vous la voyez au loin comme quand on voit la lune là. Bulongo mtanzo kubona mbari sabile tunonaka mwenji vile. La terre ici. Bulongo hii. Elle vient de la lune, elle vient du soleil. Bunatokea kujua. Et frère Branham dit na bien nasema que c'est un morceau qui s'est détaché du soleil. Ni sehemu kiloko ilitoka kujua. Et voilà la Bible dit. Njoo kama Biblia inasema quand Dieu faisait ça, wakati Mungu anaanza kufanya ile, les étoiles du matin éclataient en chant d'allégresse. Manyote asubuhi ilianza kuwaka muimbo ya furaha. Et que tous les enfants de Dieu poussaient des cris de joie. Na batoto ba Mungu bote banaanza kulalamika malalamiko ya furaha. Les étoiles de quoi? Manyote ya nini? Les étoiles du matin. Manyote asubuhi. C'est la première catégorie d'étoiles. Njoo inakuja tu ania ya kwanza manyota. C'est quelle étoile? Ni nyota kani? Ce sont les étoiles du matin. Ni manyota ya asubuhi. Ce sont les premières étoiles. Njoo inakuwa manyota ya kwanza qui sont sorties du grand soleil. Ile ilitoka kule yua munene. Le grand soleil de la justice. Ile yua unene ya uwaki. Qui est Jésus lui-même. Yenye kuwa Bwana Yesu yeye peke. Donc ici ce soir, hii magharibi, je m'adresse aux étoiles de Dieu. Niko nasema kwa manyota ya Mungu. Est-ce qu'il y a les étoiles de Dieu? Manyota ya Mungu inapatikana hapa. Je ne suis pas là pour prêcher ou enseigner. Shina pale njoo kuhubiri wala kufundisha. Je vous exhorte pour que vous compreniez que vous êtes en guerre. Niko na mionyo tu muelewe kusema kia Mungu mubukomvi. Et les étoiles là que vous êtes, manyota ile vile mwiko, sont en guerre tous les jours. Niko mubukomvi kila siku. Qui peut dire amen? Amina. Vous êtes en guerre contre qui? Mubukomvi kipindupindu na nani? Écoutez. Mushikie. Esaïe 14 verset 12. Isaia 14 kisari 12. Te voilà tombé du ciel. Tazama inaanguka kumbingu. Astre brillant. Ile nyote kuna waka. Fils de l'aurore. Mwana wa roro. Tu es abattu à terre. Wewe mwenye kupigiwa pa bulongo. Toi le vainqueur des nations. Wewe mshindaji wa mataifa. Qui est abattu de la terre. Na yule anaanguka pa bulongo. Astre brillant. Ile nyota kuwaka. Étoile brillante. Ile nyota kuwaka. Amen. Amina. Et ici, na hapa, c'est une autre catégorie d'étoiles. Inakuwa ni ania nyingine ya manyota qu'on appelle l'étoile de l'aurore. Ile bego naita sema manyota ya roho. Au fils de l'aurore. Wala bana baroro. Bon, je ne vais pas entrer dans cette affaire-là, c'est votre problème, vous les interprètes, vous devez chercher les mots exacts. Hein? Qui peut dire amen? Amen. Qui peut dire amen? Amen. Voyez-vous? Munaona? Tu es tombé du ciel.
yenye kuanguka kumbingu, astre brillant, ile nyota ya kuwaka, ça c'est le diable. ile ni shetani. Quand il a été chassé du ciel, wakati ile alifukishiwaka kumbingu, shetani alikuya nyota na eko nyota. Shetani eko nini? Nyota. Le diable est une étoile. Shetani anakuwa nyota. Le diable est une étoile. Shetani anakuwa nyota. Et toi aussi tu es une étoile. Na wewe unakuwa nyota. Dis à ton voisin, tu es une étoile. Ambia jirani wako kusema huku nyota. Dis-lui que le diable aussi est une étoile. Ambia jirani wako kusema shetani na yeye ni nyota. Tous les enfants du diable sont des étoiles. Batoto bote ba shetani na boni ba nyota. Alors il y a guerre entre les étoiles de Dieu et les étoiles du diable. Panakuwa bukomvi katikati ya manyota ya Mungu na manyota ya shetani. Il y a guerre entre qui? Panakuwa bukomvi katikati ya nani? Il y a guerre entre qui? Panakuwa bukomvi katikati ya nani? Entre les étoiles de Dieu, katikati ya manyota ya Mungu et les étoiles du diable. Na ile manyota ya shetani. Cette guerre-là, ile bukomvi ile, elle se passe dans l'église. Ikuna pitikana ni mkanisa. Vous allez peut-être penser, unaweza sengine kuwazia, je vais vous surprendre, hein? Napenda kumishutusha. Vous allez imaginer unaweza kuwazia que les étoiles de Dieu et des étoiles de Satan là, ile manyota ya Mungu na manyota ya shetani ile, que les étoiles de Satan, ile manyota ya shetani, c'est dans les bars, iku mule mu makabale, dans les boîtes de nuit, mule mu makabale ya busiku, dans les autres choses, les autres endroits impies. Mafashi ingine ya buchafu. C'est là qu'il y a les étoiles de Satan. Ndio pale panapatikana manyota ya shetani. Et que à l'église, huku kanisa, il n'y a que les étoiles de Dieu. Peko paka manyota ya Mungu. Et que derrière la chair, kumukongo wa mimbari, il n'y a que les étoiles de Dieu qui prêchent. Ni paka manyota ya Mungu choko na ubiri. Faux, archi faux. Ni bongo kabisa bongo. Même ici derrière la chair, Ataku kumimbari, le diable a ses propres prédicateurs. Shetani na yana kwa na bahubiri bake qui prêchent avec la même Bible ici. Beko na ubiri paka na Biblia moya moya hii. Qui lisent les mêmes brochures que moi. Beko na soma makaratasi moya moya pamoja na mie. Que quelqu'un dise amen. Amina. Dans l'église là, le diable a ses propres étoiles. Mukanisa mule shetani na kuna manyota yake ile. Tout le monde est habillé. Tout le monde est comment? Bantu bote benye kuvala mavazi. Ce n'est pas écrit sur le visage abaandike pa uso que vous êtes du diable ou de Dieu. Huku nyota ya shetani wala nyota ya Mungu. Mais ce sont les fruits. Inakuwa ni matunda. Dans les ténèbres. Mungiza. Ce sont les fruits où? Ni matunda wapi? Les fruits où? Matunda wapi? Pas au grand jour. Apalele siku tu kuonekana hivi. Mais dans les secrets. Ce que tu fais dans les secrets. C'est ce qui identifie si tu es une étoile de Dieu ou une étoile du diable. Dieu se cache dans les êtres humains. Mungu anafuchama ndani ya banadamu. Frère Branham dit, ndugu Branham anasema, un esprit n'a pas de force s'il n'est pas dans un corps. Roho haina na nguvu kama haina na mwili hivi. Et comme le diable est un esprit, kabla shetani anakuwa roho, il a besoin des êtres humains pour travailler. Kuna lazima na mwili ya banadamu apate kutumika. Dites amen. Amina. Le diable entre dans les gens. Shetani unaingia mu bantu. Et il travaille dans les gens. Na yeye unatumika ndani ya bantu. Ne haïssez pas les gens en qui le diable travaille. Hapana kuchukia muntu ule mundu shetani aringia ndani yake. Mais haïssez l'esprit. C'est celui-là le diable. Njo mwenye kwa shetani. Qui peut dire amen? Amina. Parce que la personne en qui le diable travaille peut être délivrée un jour. Alors la guerre, c'est entre les étoiles. Voilà pourquoi tu vas entrer dans la grande économie de Dieu ce soir. Et tu vas prendre les armes de Dieu. Qui peut dire amen? Amina. Pour larguer, nous allons faire ce soir un bombardement stratégique. Nous allons faire quoi? Nous allons faire quoi? Nous allons faire un bombardement comment? Un bombardement stratégique. Un bombardement consécutif. Qu'on appelle en anglais consecutive exchange fire. Nous allons bombarder le monde du diable. Amen. Amina. Est-ce que vous le croyez?
Qui le croit? Nanya naminia. Écoutez. Mushikie. Tu dois éliminer ton ennemi avant qu'il ne t'élimine toi. Unapashi kumaliza adui wako mbele kukumaliza wewe. Tu dois frapper ton ennemi en premier. Wewe utapika adui wako mbele wewe wa kwanza. Avec le diable, on ne négocie pas. Na shetani bapatana nake naye hapana. Et quand je parle de frapper ton ennemi, je ne vois pas les êtres humains, je parle des esprits. Wakati ni unasema kupika adui shone mwanadamu ni unaona ni roho. Jésus savait que Judas c'était un démon. Yesu aliwaka sema Judas ni demoni. Mais écoutez, mushikie, les étoiles de Satan, manyota ya shetani, il cherche à tuer les enfants, les étoiles de Dieu physiquement. Yuko natafuta kuwa manyota ya Mungu hivi mkimwili. Donc il te tue spirituellement et physiquement. Anakuwa mkiroho na mkimwili. C'est ce que Frère Branham dit à exposer. Joel nabii unasema muhimu hubiri kuwekea kwa bizazi. Que quelqu'un donne un amen, hein? Amina. Mais les étoiles de Dieu, manyota ya Mungu, il tue spirituellement. Yoigu na mua shetani mkiroho. Physiquement, ce n'est pas notre affaire. Mkimwili haina mambo inatuangalia. Mais spirituellement, mkiroho sasa, la guerre est spirituelle. Bukomvi ni bwa mkiroho. La guerre est comment? Bukomvi buko namna gani? La guerre est spirituelle. Bukomvi ni bwa kiroho. Tu prends le missile Iskander. Unabeba le misiri ile. Missile Iskander des Russes. Ile ya Risi. Et tu envoies sur les ennemis, na unaituma kwa adui, les esprits méchants qui détruisent ta vie. Ile mampepo mchafu kunaharibu maisha yako ile. Écoutez, vous les envoyez, vous faites quoi? Vous allez faire un bombardement et consécutif bombardement. Nous allons faire un bombardement consécutif. Tu peux dire amen? Amina. Nous allons larguer tout ce qu'on a comme missile dans le camp de l'ennemi. Tutabeba biote tunabeba kama maisila tunaitupa mkampi ya shetani. Frère Branham dit dans le combat. Ndio maana nasema muule mbukomvi. Maintenant, ce grand combat se poursuit depuis bien des années. Ibukomvi buna kombaniwa tangia miaka ya mingi. Il a commencé au ciel. Buranzia tangia kumbingu. Et Satan na shetani fut chassé sur la terre. Alitupiwa pa hii dunia. Et il est devenu alors un ennemi du peuple de Dieu. Yana kuya adui wa taifa ya Mungu. Qui est ton ennemi ce soir? Nani adui wako hii magharibi? Satan. Ni shetani. Il est devenu un ennemi du peuple de Dieu. Yana kuya adui wa taifa ya Mungu. Frère Branham dit. Ndio Branham anasema. Et depuis lors, tangia kule kwa subkule il a utilisé toute sa force et sa stratégie. Alitumia nguvu yake na manamna yake yote pour essayer de tirer le peuple de Dieu dans des feux. Njo kupima na kukogota batoto ya Mungu mumoto. Dans des feux. Mumoto. Ou plutôt dans ses propres feux. Wala mumoto yake ile mnyari likongea. Le diable a déjà ses propres feux. Shetani kuna moto yake. Il veut vous amener vous tous ici là-bas dans le feu là. Yeye kunapenda kukogota batoto wa Mungu bote mumoto yake. La maladie est un feu du diable. Magonjwa yanakuwa ni moto wa shetani. La malédiction sans cause est un feu du diable. Laana ya sababu inakuwa moto wa shetani. Le péché est un feu du diable. Nzambi inakuwa ni moto wa shetani. Le blocage est un feu du diable. Bufungo bunakuwa moto wa shetani. Le chômage c'est le feu du diable. Bulofa bunakuwa ni moto wa shetani. Les envoûtements ce sont les feux du diable. Kulokewa kunakuwa ni moto wa shetani. La mort c'est le feu du diable. Kifu kinakuwa ni moto wa shetani. Qui peut dire amen? Amina. L'avortement ce sont les feux du diable. Kutosha mamimba kunakuwa ni moto wa shetani. Qui peut dire amen à ça? Amina. Vous croyez ça? Mwaminie ile. Parce qu'il faut pas s'imaginer faire là c'est comment? Ce sont des démons. Inakuwa ni mandemoni. L'accident est un feu du diable. Musibe inakuwa ni moto wa shetani. Frère Branham dit. Ndio Branham anasema. Mais nous savons qui a la plus grande puissance. Na tunajua kusema ni nani ana uwezo ya nguvu. C'est Dieu. Ni Mungu. Qui a la plus grande puissance? Nani ana uwezo ya Mungu? Qui a la plus grande puissance? Nani ana uwezo ya nguvu? Et notre Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Na Mungu wetu anaitwa Bwana wetu Yesu Kristo. Et celui qui a la plus grande puissance. Na Yesu anakuwa na nguvu ya uwezo kabisa. Voilà pourquoi il est le feu dévorant. Ndio kwa maana anakuwa ile moto wa kuteteza. Il est la colonne de feu. Yeye anakuwa nguzo
shamba la moto. Il est le feu qui dévore les autres feux. Yanakuwa ni moto loko na meza mamioto ingine. Quand il est entré dans le feu babylonien, wakati alingele moto wa Babylona, avant qu'on amène là-dedans Meshach, Shadrach, Abednego, bela kutupa Shadrach, Meshach, Abednego mule mumoto, lui-même était déjà entré. Yeye mwenyewe alikuwa sha kuingia mwile moto. Il a avalé le feu. Na alimeza ile moto yabo ile. Et tout ce que les gens voyaient comme flamme là, bila vyote bantu wanaanza kuona sabi mbiri bile. Il n'y avait plus la puissance du feu. Abikuwa na ile uwezo ya kulungusha. Parce que le grand feu avait déjà avalé ça. Kwa ile moto munene alikuwa sha kumeza ile moto kiloko. Que ce grand Dieu na huyu Mungu munene puisse entrer dans ta maison là. Apate kuingia mnyumba yako mule. Qu'il regarde tous les feux du diable. Angalia ile mamioto yote ya shetani. Tous les feux que Satan allume dans ta vie. Ile mioto ile shetani alikonga mu maisha yako. Dès à présent. Tangia busasa. Jusqu'au 31 décembre. Kufika pako mwisho ya mwaka. Que Dieu avale ce feu là. Mungu amele moto ile. Parce qu'il est le feu dévorant. Kwa nini anakuwa ni moto kuteteza? Est-ce que vous le croyez? Munayaminia? Je parle aux étoiles du matin. Niku nasema kwa ile manyota ya asubuhi. Est-ce qu'il y a les étoiles du matin? Kuku manyota ya asubuhi hapo. Si tu as une étoile du matin. Kama kunyota asubuhi. Derrière toi. Mbele ya nini? Tu n'es pas seul. Hauna wewe mwenyewe. Derrière toi. Kumgongo ya nini? Il y a le soleil de la justice. Kuna kwa ile jua ya uwaki. Qui a la plus grande puissance. Yenye kwa ya uwezo kabambi. Que sa puissance avale le feu du diable. Na ile uwezo yake meza ile moto wa shetani. Au nom de Jésus Christ. Jina ya Bwana Yesu. Même si ce sont des fétiches. Hata kama ni madawa. Tu vas marcher dessus. Utatembea pale yulu. Et tu ne craindras pas. Na utaogopa pana. Parce que tu as la foi. Kwa ndugu na imani. Tu as quoi? Una nini? Ça ne te fera rien. Habita kufanya kintu. Tu vas marcher. Utatembea. Inquipa. Bila kuogopa kintu. Tu ne crains rien. Aone kintu. Branham anasema. Et la meilleure chose que Dieu a pu donner à son peuple pour combattre Satan. Na kitu kizuri kile Mungu alipatia taifa yake njoo kumbanisha shetani. Fut sa parole. Ni neno lake. La parole de Dieu. Neno la Mungu. Elle vaincra Satan partout. Ikuna muina shetani fashi yote. N'importe quand. Fashi wakati yote. Dans n'importe quelle circonstance. Hata mu mambo yote yote. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Mtu anaweza kusema amina. Alors que nous nous lèvons.